الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères aimés, chers sœurs en islam, à ceux qui nous écoutent proches, à ceux qui nous écoutent lointains du pays, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment. Allah qui nous a graciés parmi les grands dons et nous a fait, nous sommes des musulmans, nous sommes des communautés des prophètes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah infiniment. Mais la bénédiction d'Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons. Chers frères, nous prions Allah. On a beaucoup de frères. On était ensemble, mais ils ne sont pas avec nous. Ils sont appelés par Allah. Que Allah les pardonne. On a certains aussi, ils sont éprouvés par la maladie. Ceux qui sont dans les hôpitaux, ou ils sont dans les maisons, ou ils sont chez les guérisseurs, que Allah les accorde de la santé. On a certains aussi qui sont dans des situations difficiles, qu'Allah met la porte des sorties. Chers frères aimés, nous allons parler quelque chose qui est entre nous les musulmans. Autrement dit, même je peux dire, dans toutes les nations. On doit faire l'effort de lutter dans notre vie, dans notre esprit, dans nos cœurs, de faire sortir ce comportement. Parce qu'elle est interdite par Allah. Jusqu'à même, plus pire, les savants nous font montrer que c'est le plus grand maladie dans la vie de l'homme. Après l'association. La maladie, c'est ça qu'est Al-Hasada. Cette maladie, chers frères, si nous sommes des musulmans, on ne fait pas l'effort de quitter dans cette maladie, vraiment, on a des problèmes. Quand les ulama, les savants nous disent, si tu veux connaître l'homme malheureux, l'homme qui est malheureux, il faut regarder. Si tu vois quelqu'un qui a cette maladie dans sa vie, qui est la hasada, il est l'homme malheureux. Parce qu'on dit l'homme qui a cette maladie de hasada, l'envie, ça, c'est comme il est en train de dire à Allah que Allah, toi, tu ne connais rien. Tu as mal géré, tu as mal tranché et tu as mal posé les choses. Et à ce moment directement, ce monsieur, il devient quoi? Malheureux. À cause de cette maladie, nous lisons Surat al-Falaq. Dans le Coran, c'est le Surah qui est 113 Surah. Dans le Surat al-Falaq, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit de chercher, de demander à Allah de nous préserver contre cette maladie. Il a dit, وَمِنْ شَرِّ الْحَاسِدِ إِذَا حَسَدَ. Parmi les refuges, de demander à Allah, protège-moi contre telle chose, il a dit, il faut demander à Allah, Allah, préserve-moi contre Hasidi, l'homme qui est jaloux de moi. Iza hasada, car il est jaloux. Oui, il faut demander à Allah. Parce qu'on a dit, celui qui est jaloux de toi, cette maladie, tu ne peux pas combattre sans l'aide d'Allah. C'est Allah seulement qui peut t'aider. Pour cela, il faut demander à Allah à chaque moment de te préserver contre à ceux qui sont jaloux de toi. Les moments qu'ils vont commencer à manigancer les jalousies, que Dieu te préserve. Les savants disent
إذا الحسد الداء خطير من الأدواء القلوب يصيب النفوس. Il a dit al-hasada, la jaloux là. Il a dit c'est une maladie qui est tellement dangereuse. Et il a dit parmi les maladies, il est une maladie dangereuse qui arrive dans la vie de l'homme. Aujourd'hui, les hommes, on a ça. Les femmes, ils ont ça. Les jeunes, ils ont ça. Les grands, tout le monde, les pauvres, les riches, c'est comme ça. Il a dit aussi, Ghani, wal fakir, wal wajihu, wal mahroum, wal alim, wal jahil. Cette maladie, ça arrive, même les riches, ils ont les jalousies entre eux. Wal fakir, les pauvres aussi, ils ont les jalousies entre eux. L'homme qui est l'homme honoré, il est jaloux entre eux. Ceux qui ne sont rien aussi, ils font jaloux entre eux. Les savants. Les savants, eux aussi, ils ont les jalousies entre eux. Wahata al-Jahil, même les ignorants, eux aussi, ils ont les jalousies entre eux. Wal-Dakar wal-Unsa. Parmi les hommes, il y a les jaloux, et parmi les femmes, il y a les jaloux. Allah préserve-nous. Et là, il dit wal-Hasidou, celui jaloux. C'est lui, allazi yukrahu husul ni'matullah bihi. Les jaloux, c'est celui-là à qui on appelle jaloux. Toute personne que, s'il voit que son frère, ou sa soeur, ou son grand frère, ou son petit frère, ou son travailleur, ou son voisin, ou son camarade, ou son ami, ou quelqu'un de son ethnie, qui veut gagner certains bonheurs, il ne veut pas qu'il gagne certains bonheurs. Il ne veut pas que ce bonheur-là, ça t'arrive. Si c'est à cause de toi, vaut mieux que ça t'aspire. Celui qui est l'homme, on appelle l'homme hasada. Hasid. C'est ça qui est l'homme jaloux. C'est la maladie. Voilà pourquoi Allah dit, il faut demander à Allah, on dit celui qui a cette maladie, il oublie que tout ce que nous qui sommes dans la mosquée, en dehors de la mosquée, mon frère, personne n'est pas pire à mener quelque chose dans ta vie. Tout ce que chacun d'entre nous gagne, c'est Allah qui a partagé. C'est Allah qui donne. Tu ne peux pas posséder quelque chose avec ta connaissance ou ton pouvoir. Parce que c'est ça, on a dit, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas aucune puissance. C'est Allah qui gère, c'est lui qui partage. Quand tu vois quelqu'un, il a gagné quelque chose, mon frère, le moment que tu n'arrives pas à dormir à cause de ça, tu as faim, mais tu ne peux pas manger parce qu'il a gagné quelque chose. Tu maigris, tu n'es pas malade. Il faut savoir que ça, tu as un grand problème. Et aujourd'hui, c'est cette maladie-là qui est beaucoup éparpillée sur la terre. Allah nous a partagé. Allah dit Am yahsaduna an-nas ala ma atahum min fadli. Vous jaloux les gens sur ce que nous, Allah, on les a accordés par nous de grâce. Tu vas voir quelqu'un, Dieu l'a donné la grâce, c'est la beauté. Toi-même, tu sais qu'il est plus beau que toi. Quand tu le vois, tu sais que lui là, il est plus beau que toi. Il y a quelqu'un, la grâce que Dieu l'a fait, c'est la science. Toi-même, tu sais que celui-là, il me dépasse la science. Il y a quelqu'un, lui, c'est la santé que Dieu l'a donné. Comme tu sais que lui, il a la santé par rapport à moi. Et il y a l'autre, c'est la force physique. Il y a l'autre, c'est l'argent. Il y a l'autre, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas rien, mais les enfants, Dieu l'a donné les enfants. C'est comme ça Dieu, il a partagé. Et le moment que Dieu il t'a donné ton part, tu oublies ce que Dieu t'a donné. Tu jaloues les autres. Pourquoi lui, il a ça? Pourquoi elle a ça? Pourquoi ceux-là, ils ont ça? Pourquoi celui-là, il a ça, pas moi? Ce moment, tu deviens directement dans l'islam l'homme le plus malheureux. Amen. Amen. Les savants disent, c'est comme ça, si c'est la science que vous voyez, Dieu a donné quelqu'un. Ils expriment bien, ils parlent bien, ils vivent bien, les gens l'écoutent, ou ils parlent, sa parole monte. Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui donne.
Un jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti la nuit et il attend lecture de Saint-Coran dans la maison d'un des compagnons Sahaba, radiallahu ta'ala. Il lit le Coran. Le prophète, il est approché, il écoute une lecture de ce Coran, il donne les droits du Coran. Le lendemain, le prophète a dit, toi, Dieu t'a donné sous le gant des lectures du Coran comme il a donné au prophète Daoud. Le monsieur a dit, hier tu m'écoutais? Il a dit oui, si je savais que tu m'écoutais, je devais lui plus meilleur que ça. Ça, c'est pas hier, c'est la place. Ça, ce n'est pas hier, il n'y a pas de c'est la place. Le prophète l'a félicité sur ce que Dieu a donné. Mon frère, si tu as vu que Dieu a donné quelque chose, il faut demander à Allah les mêmes barques. Tu dis que voilà, Dieu t'a grâce, alhamdulillah, il ne faut pas être jaloux. Mon frère, jalousie que vous voyez là, wallahi, ça dépasse quelqu'un qui a le mouïd. Excuse-moi le terme. Tu ne seras jamais à l'aise. Wallahi, tu ne seras jamais à l'aise. Parce que c'est la maladie. Vous n'avez pas vu comment ils disent, c'est bien au hatim, maladie mauvaise. Mauvaise maladie. Et je vais vous dire quelque chose. Vous avez vu nos papas en Sera. C'est ça qu'ils ont combattu. Wallahi, beaucoup d'êtres humains ne sont pas jaloux. Et ils ont fait le avec Wakil l'être humain, avec le pays de la science bénie qu'ils ont gagné là. Wallahi, il n'y a pas de jaloux entre eux. Mais nous, notre temps aujourd'hui là, on est qu'à payer beaucoup. On est qu'à payer beaucoup. À la facilité. Et là, c'est pareil, c'est la science, la bonne ni'ima que Dieu a donné quelqu'un, la savoir. Ou ni'imatul mal. Ou soit c'est Dieu l'a gracié avec quoi? L'argent. Chaque personne avec ce que Dieu a partagé. À la facilité. Ou soit tu vois déjà avec bon de commerce. Tu vas voir l'autre aussi, Dieu l'a donné la chance des clients. L'autre aussi, Dieu l'a donné la chance. Al-Manzila Tawalja, il a bonne maison et il est respectueux. Ben, il a nas entre les gens. Aouni imatil markab wal malbis wasihatul badan au kuwa. Tu vas voir quelqu'un, Dieu l'a donné, il a le bon voiture, monture qu'il monte. Sa voiture ou moto, alhamdulillah, pour déplacer. Ou soit il a des habillements, machallah, il change à chaque moment. Ou soit il a de la santé, il a la santé dans son corps. Il y a quelqu'un qui est venu me dire ça. Moi j'ai un problème. Je dis quel est ton problème? Il dit tu ne connais pas aucun doigt auquel tu peux me donner ce là. Moi je mange beaucoup. J'ai dit c'est la santé mon frère. Il faut demander seulement, il ne faut pas que Dieu t'empêche de ne pas manger. C'est la santé. Un moment va arriver, on va te dire il faut pas un peu. C'est la santé qui mange. C'est la santé. Tu vas voir quelqu'un, lui aussi il a la santé comme toi, mais il ne peut pas manger. Dieu nous a fait, nous sommes différents. Parmi les sahaba des prophètes Mohammed, et vous celui que vous attendez là, lui quand il n'est pas mangé, il a le vertige. Chaque personne avec ce que Dieu l'a donné. C'est comme ça que Dieu il a partagé les choses, il a donné chacun d'entre nous. Il ne faut pas jaloux ton frère. Le moment que tu es en train de jaloux ton frère, tu ne veux pas qu'il va monter. Si c'est Dieu qui va lui soulever, mon frère, tu as menti. Tu ne veux pas, Dieu va lui soulever. Et toi, tu vas fatiguer pour rien. Voilà. Le moment que ma soeur, tu as vu le bonheur de ta soeur, ça te fait mal. Tu veux anéantir ça. Si c'est Dieu qui va la soulever, tu as menti. Wallah. Dans la langue, on a des proverbes. On dit, est-ce qu'on peut parler de cela avec les doigts? On est que tu ne peux pas. C'est à cause de ça. Jaloux a enlevé ça. Tout ce que tu as vu quelqu'un, c'est Dieu qui a donné. Si tu as enlevé ça, tu vas dormir tranquille. Tu vas vivre tranquille.
et tu vas mourir bon musulman. L'homme qui n'est pas de hasada, tu ne vas pas mourir, c'est dunya ici qu'on va t'informer que tu es l'homme de paradis. Ah oui? C'est dunya qu'on va te dire, Allah tahzanu, wa la tahafu, wa la tahzanu, wa abshiru al jannah. L'homme qui n'est pas jaloux. Dalil c'est où? Vous connaissez le hadith? Le monsieur que le prophète a dit, il est l'homme de paradis. Il fait quoi? Ce n'est pas beaucoup de prières qui dépassaient les Sahaba, ni lecture. Mais il a quelque chose, c'est la maladie que Dieu a révélée. Lui, il n'est pas jaloux quand son frère gagne quelque chose. Aujourd'hui, nous, quand on voit quelqu'un commencer à grossir, on est jaloux. Soit on voit que tu maigris, il n'a rien évidemment. Tellement qu'on ne s'aime pas entre nous. On est jaloux. Jalousie, les enfants disent jaloux, ça conduit l'homme jusqu'à un moment où on peut te dire que tu es sorcier. Oui, parce que quand tu es jaloux l'homme, un moment quand tu es jaloux, il avance, il va dire, je ne peux pas rester. Il faut que je cherche à, je vais aller chez, on va m'aider pour qu'on va le faire tomber. Tu deviens qui maintenant? Le fait l'homme. À la facilité. Et là, il y a Aouni imaturement akul wal mashrab. Il y a ni imatu va voir quelqu'un, Dieu l'a donné, moi, il mange comme il veut, il boit comme il veut. Aouni imatur wa wala dwazal. Tu vas voir quelqu'un, Dieu l'a donné, il vit apaisément, il a des bons enfants, les enfants lui obéissent, il a bon pouce, sa femme, il dit laisse, madame laisse. Allah, tout ça c'est libre. Et là, il y a Aouni imatul amni wa istikrar. Ça c'est l'imam du Gabon. Ah oui. Ni'ma de la sécurité et l'apaisement du pays. Ça, c'est un grand ni'ma. Si Dieu vous a fait ça, il ne faut jamais gaspiller. Allah, c'est avec ça qu'il a dit les Mekwa. Il dit adorez le Seigneur de cette maison qui est Kaaba. Il dit celui qui vous a donné manger, tu ne peux pas savoir la main que Dieu vous a donné manger, c'est quand tu vas là-bas. Il n'y a pas là où nous tient plus moins cher que la mer. Allah dit, je vous ai protégé contre l'insécurité. C'est le seul pays que moi je connais. Quand tu es là-bas, tu n'as pas peur qu'on va te voler. Je ne dis pas qu'il y a les autres pays, mais là-bas, c'est comme ça. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur dans ton boutique qu'on va venir t'agresser. Tu n'as pas peur dans la voiture que quelqu'un va te couper la route. Tu n'as pas peur. Aujourd'hui, à cause de l'insécurité que certains pays ont, vous voyez comment ça se passe. C'est comme ça ici aussi. On dit ni'ima de quoi? Ni'matul amn, la sécurité, ou l'istikrar, l'apaisement du pays. Que Allah nous réalise ça. Et là, il y a ni'matul sum'atu tib wa dhikr husn. Et c'est comme ça, ni'ima, mon frère, ni'ima d'écouter, ni'ima de voir, ni'ima de parler. Il y a quelqu'un qui n'écoute pas, on parle le temps. Il y a quelqu'un qui dit, on ne va pas. Il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à parler. La langue là, c'est là. Sa langue est plus grosse que pour toi, mais il ne parle pas. Dieu l'a arraché la parole. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a fait sur nous. Un jour, je suis en train de. Un monsieur, il est en train de me demander sur un livre. On appelle ça Al-Ahkam al-Hayatu. Al-Ahkam al-Hayatu wa Halatu. On dit conditions de la vie et comment Dieu nous a créés. Vous voyez l'homme, Dieu nous a créés là. On a des mains, non? On a des pieds, non? On a des oreilles. On a des yeux, nez. Avec nous, la bouche. Toutes les parties que vous voyez là, Dieu les a, chaque partie que sur l'homme, son délai est différent de l'autre. Et tous Dieu les a mis des délais. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un, il est là, il vit, on dirait devenu sourd. Avant on parlait d'attendre, maintenant il attend. Il a eu certaines maladies, sans boucher les oreilles, il n'attend plus. Non, c'est le coup des oreilles, le travail des oreilles là qui c'est fini. Le délai est fini.
Tu vois quelqu'un, on dit il est là, on dit il est devenu quoi? Avec eux. C'est le délai des regards là qui est fait. C'est comme ça, elle diminue les choses. Étape par étape. Les pieds, tous les parties que vous voyez là. Tu vas voir quelqu'un, même la main là, qui te représente. Tu vas voir que le délai de la main c'est fini. Quelque chose fait, on dit la main est paralysée. Il ne peut pas soulever, il ne peut pas prendre avec ça. C'est son temps qui est fini. Dieu a mis. Ça veut dire ça dans le surat Al-Imran, il a dit wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban mu'ajjala. Il a mis toujours avec le délai connaître pas Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, chers sœurs en islam, on n'a qu'à faire l'effort de quitter dans la jalousie. Hasanala, ça amène la guerre dans le pays. Hasanala, ça gaspille l'amitié. Hasanala, ça coupe les de parenté. Hasanala, ça va faire que le bonheur n'arrive pas entre vous. Hasanala, ça va faire que Yom Al-Qiyamah, tu ne gagnes pas paradis. Ce mauvais travail. Hasanala va conduire l'homme directement, tu deviens tueur. Voilà. Hasanala. Parce que tu es jaloux de l'autre. Mon frère, ça suffit l'homme de laisser ça même. Parce que quand tu fais jaloux à l'autre, l'autre là, il a quoi tu dis jaloux? La santé. Qui l'a donné la santé? L'autre là, il a quoi tu fais jaloux? L'argent. Qui l'a donné ça? C'est à cause de ça, vous allez voir, nous vendons même marchandises. Nous sommes dans le même quartier, nous sommes dans le même marché, nous sommes dans le même cours. Mais l'autre gagne client par rapport au... L'autre. L'autre avance par rapport à l'autre. C'est là qui partage, mon frère. Il faut demander à Allah al-Fadl. Le prophète Mohammed. Il a dit Iyyakum wal hasada. Le prophète a dit éloignez-vous de quoi? Hasada, jalousie. Mauvaise jalousie là. Il dit éloignez-vous de ça. Il a dit fa'inna la hasada. Il a des hasada que vous voyez là. Ça bouffe ton prière, ça bouffe ton jeûne, ça bouffe ton hajj, ça bouffe ton zakat, le truc de Coran. Ta'kul hasanatu. Il bouffe les bonnes actions. Le prophète a dit kama ta'kul nar al-hatab. La manière que le feu bouffe les bois. Vous voyez le bois non? Quand on allume le feu, on met le bois. D'ici 2 heures de temps, tu vas voir que le bois est fini. C'est devenu cendre. Il a dit c'est comme ça, hasana là. Quand tu fais ça, ça bouffe tes bons travail. Qui parmi nous qui veut arriver au Malakiyama, qui va manquer ton travail? Non. Les savants disent وَمِنَ الْحَسَدَ يَتَوَلَّدُ الْغِلْ وَالْعَقْدِ. Il a dit hasada là, c'est ça qui amène rancune et c'est ça qui amène quoi? Al-Ghil, colère. Ça amène rancune, ça amène colère. À la facilité. En réalité, hasada devait être beaucoup dans les koufars. Mais ce qui est grave aujourd'hui, c'est dans les musulmans qu'il y a ça beaucoup. Surat al-Falaq, on a ça. Surat al-Ankabut, Dieu a parlé de hasada dedans. Surat al-Ma'ida, Dieu a parlé de hasada dedans. ابن آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Tout ça c'est jaloux qui a fait. Jaloux, c'est ça qui est hasada. Ça veut dire quand tu veux chercher l'homme mauvais, l'homme qui est mauvais, c'est l'homme qui est malheureux, c'est l'homme qui a les jalousies. Les autres ils ont gagné quelque chose, ça les fait du mal. Les femmes c'est comme ça, les gens qui font ça. Tu vas voir quelqu'un le jour qu'il t'a vu avec un nouveau habillement. Tu lui fais salam alaykoum, il accepte comme il a l'écrit. Parce que tu as changé les habillements. Ça lui fait du mal. À la facilité. Le prophète Mohammed, il les a dit la tabagadou, wala tahasadu, wala tadabaru. Le prophète a dit la vérité, mais c'est difficile, c'est difficile. Allahu Akbar. Le prophète a dit la tabagadou.
Ne soyez pas rancuniers entre vous. C'est ça qu'est tabac. Petites choses qu'on peut laisser tomber, tout le monde est gonflé. Je ne te parle pas, tu ne me parles pas. Je ne t'aime pas, tu ne m'aimes. Je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas. Là, le prophète a dit ne fais pas ça. Voilà, le prophète a dit ne vous faites pas jaloux entre vous. Ne vois pas le bien de ton frère, tu vas gaspiller. Il faut faire du bien. Souhaiter le bien pour les autres. Quand tu vois quelqu'un gagner quelque chose, il faut être content, alhamdulillah. À la facilité. Il a dit, voilà, atadabaru. Quand tu vois quelqu'un comme tu ne l'aimes pas, il vient, tu changes la route. Et oui, tu lui donnes le dos, lui aussi te donne. Il fait comme il n'était pas dit. À la facilité. Il y a un frère dîner. Son enfant est décédé. Il s'appelle Ahmed. Nous sommes allés. L'enfant est décédé le soir. C'est la nouvelle qu'on m'a enterré. Je suis quitté. J'ai vu un des frères. J'ai dit alors. On partait, m'a dit hey, Ossaz, notre vie là, les gens. Moi je vois que beaucoup ils manquent de respect. J'ai dit à quoi? Il a dit, mais nos frères sont là, ils ont des voitures, ils me disent ça, on va t'amener. Je dis, laisse ça. Il ne faut pas penser mal sur l'autre, laisse ça faire. Tu ne connais pas quel leur programme. Laisse. Alors, on a pris la route, on veut marcher comme ici à la sortie comme ça. Voilà un taximan qui a pris 2 femmes. Il m'a dit, il s'est arrêté. Il a pris l'argent. Il m'a dit, tu parles, je dis, je parle mosquée centrale. Il a levé l'argent, il a gagné les femmes, il dit, prenez le taxi, ça c'est moi, je vais l'amener. Il est descendu, il m'a pris avec les frères, je disais les frères, je disais, il faut toujours avoir les bons pensées sur les autres. C'est là qui gère les choses. C'est fini? Ce n'est pas fini. Il part, il nous laisse. Moi, je ne pars pas directement à mosquée centrale, je vais passer par mon bac, il y a bibliothèque là-bas, on va les livres. J'ai des livres pour payer pour mes élèves. Je arrive là-bas, il dit, je descends ici. Il dit, laisse, je vais t'amener. Je dis, non, je vais payer quelque chose. Pour que je quitte Nomba-Kelly, il m'a pris gratuit. Nomba-Kelly jusqu'à mosquée centrale, il me donne encore 1000 francs, il dit, prends un taxi, tu continues. Pourquoi je vous amène ça? Ne sois pas jaloux. Parce que tout le temps, quand ton frère va trouver toi, tu n'en as pas. Un jour, ça va vous aider vous tous. Mais si c'est vous tous, tu n'en as pas. Vous sortez la main vite. Avoir les bonnes pensées pour les autres. Ne sois pas jaloux. Wallah, cher frère, ce comportement, celui qui va faire l'effort, tu vas voir que tu vis tranquille. Tu as quelque chose que personne ne connaît pas. Tu n'en as pas ou personne ne connaît pas. À cause des maladies de ça, le prophète a dit, même si tu veux faire certains monnaies, il faut cacher. Le prophète a dit, il faut cacher. Beaucoup de musulmans ne connaissent pas ça. Et aujourd'hui, on est tombé dans les problèmes. Tu vas voir quelqu'un, on a copié les Yahoud du Nassar. Quelqu'un vient faire le mariage. On n'est pas encore fait le mariage. On a fait. Il a mis sa photo. La photo de la femme. Jusqu'à même uniforme. On a mis ça dans les réseaux sociaux. On va faire mariage telle date. Wallahi. Quelqu'un qui a la maladie de Hassan, il peut te faire Hassan. Cette mariage, ça ne peut pas avoir lui. Il peut casser ça. C'est un monsieur qui vend le miel. Vous connaissez le miel? Non. Miel, c'est doux, miel, c'est amer. Pardon. C'est doux. C'est doux, non? Et il fait publicité de son miel. Il dit, veuillez payer ma miel. C'est le miel qui est 100% doux. Même quelqu'un qui est jaloux ne peut pas rendre mon miel, là, ça va devenir amer. Il y a quelqu'un qui a la maladie d'Assad, il a dit, tu as menti, je vais te montrer qu'Assad a payé gaspiller miel, mais ça va devenir amer. Wallahi Talaï. Quand il partage les miels, on paye, semaine il vient prendre l'argent. Il donne les gens crédit quoi. Semaine il vient chercher l'argent. Quand il a partagé, les gens finissent, il est parti. Le Hassan est parti. Tu as payé miel, il ne faut pas mentir ça. Ça c'est les miels qu'il enlève ça dans les cimetières. Il passe chez lui, il dit quoi? C'est le miel des cadavres. Je ne vais pas parler, il a déposé. Tous les gens qui ont payé, il a fait Hassan, tous.
et ils ont déposé leur miel. Le jour qu'elle est venue chercher la reine, ils ont dit non, ton miel là n'est pas bon. C'est le miel qui était arrivé ça dans les cimetières. Voilà ton miel, il n'y a pas d'argent. Il a dit, Wallah, je n'ai pas levé miel dans les cimetières. C'est miel que 100% c'est dans la bouche. Et là, en train de parler ça sur le monsieur qui a fait ça là, il dit, je suis béni. Tu faisais publicité quoi. Tu dis, voilà le miel 100%. Même celui qui est jaloux ne peut pas rendre ça, ça va devenir amer. Donc moi, j'ai rendu ça amer. Tu as vu qu'ils ont dit ça. Allah dit, et toi, tu veux démentir le Coran. Allah même il a dit, méfiez-vous de l'homme qui est jaloux. Il peut gaspiller. Il peut gaspiller. Mon grand imam, je ne vais pas oublier. Moi, j'ai capté les choses. Peut-être ça va arriver. Imam Hussein, notre grand imam. Un jour, dans le propos, il m'a parlé quelque chose. Il dit, imam. Et il a dit, tu as vu l'homme qui est infirme. Il ne peut pas prendre le seau, aller puiser l'eau. Je dis, oui, c'est vrai, imam. Il a dit, mais si tu as pisé ça, tu as mis à son côté, il peut renverser ça. C'est vrai, vous le dites, oui. Il dit, tu as écouté ce qu'il dit. J'ai déjà bien compris. Oui. C'est moi qui m'a dit ça. Danser quelque chose qu'il a dit. C'est comme ça qu'il a parlé. Lui-même, aujourd'hui, s'il attend ça, il va oublier. Le petit là, il frappe les choses, j'ai ça dans la tête. Il m'a dit, un infirme ne peut pas prendre le seau, aller dans une rivière puiser. Non. Mais si tu pisses ça, tu déposes à côté de l'IP. C'est vrai, vous. C'est pour te dire non. Il y a des choses que l'homme ne peut pas faire. Mais s'il a la maladie de jaloux, il peut te laisser, tu as fini, tu y gaspilles tout. Tout. Avec Hazan, il peut tout gaspiller. C'est à cause de ça, Allah même a dit, notre prophète Mohammed, il a dit, Khayrul kalam ma qalla wa tabla. Il dit, meilleur des paroles, c'est paroles qui un peu, mais ça oriente. Ça donne éducation directe. Que Dieu nous préserve contre Hassan. Celui qui a ça, nous tous, on n'a qu'à faire l'effort d'enlever ça dans notre vie. Tout ce que tu as vu quelqu'un là, c'est Dieu qui l'a donné. Toi aussi, il faut contacter Allah. Inch'Allah, Allah aussi va donner ton part. Tout ce que tu as vu là, il ne faut jamais faire jaloux quelqu'un. Même si quelqu'un t'est jaloux, il ne faut pas le faire jaloux. Laisse-le avec qui? Il faut demander à Allah de te protéger. Si le ménage la jaloux là, c'est pas bon. C'est trop beaucoup. Wallahi, c'est trop beaucoup. Des choses qu'on entend. Nous ne sommes pas comme des chrétiens, des pasteurs. Nous, quand on est là, c'est car Allah, car Rasulullah. Sinon, il y a des choses qu'on va vous dire. Les jalousies qui se passent entre les gens. Qui va dire, est-ce que c'est des musulmans? Oui, c'est des musulmans. Car Allah nous préserve. Ne vous jaloux pas. À l'école, vous les étudiants ne vous faites pas jaloux. Dans le marché, vous les commerçants ne faites pas jaloux entre vous. Dans les sociétés, si vous travaillez, ne faites pas jaloux entre vous. Vous êtes dans la maison, ne faites pas jaloux entre vous. Dans la famille, enlevez la jalousie entre l'ami et l'ami, entre monsieur et la femme. Ne faites pas jaloux entre vous, sinon tout ça va t'assurer. Jalousie, ce n'est pas bon comportement. Que Dieu nous préserve. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.